Bonjour Serge. Je remets mes lunettes et je vous salue de nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un truc qui me travaille, j'ai jamais manqué d'amour. Ça, Non. c'est une chance. Avec les filles, hein, je parle. Hein. Avec les filles, j'ai jamais manqué d'amour. J'ai eu des phénomènes comme filles, hein, toutes des mannequins, des choses comme ça, des call girls avec qui j'ai vécu longtemps. Donc des filles quand même qui n'ont pas toujours la vie facile, dont des problèmes. Mais ce qui me fascine, c'est l'erreur que vous faites tous. L'amour, c'est votre truc numéro un en général. Oui, Moi, j'ai jamais pris cette voie. J'ai voulu me faire admirer. J'ai tout fait pour que les filles m'admirent. Parce que l'admiration, c'est plus fort que l'amour. Mais aussi, quand j'ai étudié l'amour, parce que j'ai dû étudier quand même quand j'étais plus jeune, hein, réfléchir, j'avais trouvé des pistes par le non-amour. Et c'est curieux parce qu'il y a des millions de livres écrits sur l'amour, etc. Les psychologues, les psychiatres vous en parlent. Tout le monde parle de l'amour sur les publicités, etc., etc. Et le non-amour, vous n'en parlez pas. Et alors que moi, j'ai jamais manqué d'amour parce que je suis passé par le non-amour. on n'y pense même pas. Non, non. En fait, vous ne pensez pas. Vous pensez comme tout le monde, quoi, comme tous les moutons, tout le troupeau, 7 milliards. Et en fait, les pistes, elles sont dans le contraire. Je vous l'ai toujours dit des centaines de fois. Si vous voulez sortir du troupeau, vous devez penser exactement le contraire que le troupeau. J'en ai fait des démonstrations, je l'ai prouvé, reprouvé. Je ne sais pas combien j'ai fait de séminaires pour aider les gens qui les stupéfiaient. Ils étaient contents, ils applaudissaient. Et après, ils retournaient dans le troupeau. Ça me plaît beaucoup, cette histoire de non-amour. Surtout notre époque, hein. L'amour a changé. On voit bien, il y a deux choses qui ont fait changer l'amour. En gros, attention, hein, on est bien d'accord, hein, c'est le capitalisme, c'est-à-dire le libéralisme. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, hein? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y a toujours des relations entre l'économie, l'argent et l'amour. Le soleil, c'est l'amour, la lune, c'est l'argent. Donc, il y a forcément une relation. Le libéralisme, on va dire à notre époque, c'est du capitalisme en fait. Le libéralisme, mais différent que le capitalisme quand même, et les réseaux sociaux. Ce qui fait que vous êtes dans l'anomie. Alors, c'est quoi l'anomie? C'est une coupure qui se fait avec un milieu. Et en fait, vous êtes tous anomistes. Si je peux inventer ce mot-là, là, je l'invente là. C'est-à-dire, vous êtes coupés littéralement. Les moutons sont en troupeau et sont coupés du troupeau. Je vais prendre un exemple tout simple. J'habite Dubaï, il y a des tours de 50, une petite tour ici, c'est 40 étages. Hein. Mettons une tour moyenne de 58 étages. Crois-tu que les gens des 58 étages vont se rencontrer? Non. Ah non, c'est impossible. C'est absolument impossible. Sur 58 étages, il y a des locations, il y a tout ça, dont les gens changent, ce qui fait que les résidents qui sont là ne font plus attention aux gens qui passent. Il y aura bien sûr une ou deux, trois personnes, 10 personnes, ça sera un grand maximum. Donc il y a coupure. Et en plus, vous avez réclamé tous, on ne sait pas trop pourquoi, l'autonomie. Je veux être autonome. Ah bon? Je veux être autonome. Et à 20 ans, on entendait que ça. Je veux être autonome, je veux être autonome, je ne veux pas être manipulé, je ne veux pas être dirigé. Et maintenant, vous demandez à des coachs, à tout le monde de vous aider. Parce que vous ne pouvez pas être autonome. Donc, il est normal que les gens manquent d'amour. Et quand je dis manque d'amour, je ne peux pas expliquer en 10 minutes, je dirais que les relations amoureuses deviennent vite des relations sexuelles et se terminent souvent assez rapidement. Quelques jours, quelques semaines. Donc quelqu'un qu'on désirait, qu'on aimait, de seul coup on n'aime plus. On attendait son appel, on attendait un texto, on attendait celui-là, on vibrait, paf, hop, d'un seul coup on se détache et on est attiré par autre chose. Donc il y a vraiment rupture des liens sociaux. Alors je te charge, puisqu'on parle de ça, tu vois, je te charge de voir auprès des gens si ça les intéresse un jour, que je leur explique pourquoi ils ont raté leur vie amoureuse. Ça va intéresser tout le monde. Non, ne crois pas ça. Non, les gens sont devenus tellement amorphes qu'ils ont pris l'habitude de manquer d'amour, de manquer d'argent. On se débrouille avec, on est heureux. Ah. Ils disent c'est pire encore à l'extérieur. Mais non, c'est mieux à l'extérieur. Non, non, c'est pas sûr. Quand quelqu'un est habitué à manquer, il s'habitue à manquer. Oui, il se contente de peu, il s'y habitue. Oui, bien sûr, ils se contentent de peu d'amour, puis en fin de compte, on reste seul. Hein. Regarde, il y a de plus en plus quand même d'appareils qui permettent aux femmes de jouir, hein, toutes seules. Hein. C'est vrai, oui. Pourquoi s'encombrer d'un homme? Voilà. Ça se répand, oui, c'est vrai. Donc, tu vois bien, il y a un isolement de la personnalité. Et ça, c'est quand même une régression. Hein. Oui. Quand je refuse les autres, il y a régression. Donc, ben, je te charge, hein, si tu veux bien, Ah oui, oui, avec plaisir, oui. de vous expliquer en passant, non pas par l'amour, mais en passant par le chemin que moi j'avais pris, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, j'avais étudié ça. Et je m'étais dit, l'amour, moi je m'en fous, c'est je veux que les filles m'admirent. Je veux les plus belles filles, et les plus belles filles, je les aurai parce qu'elles vont m'admirer. Et je faisais tout pour être admiré. Et jackpot, hein. Non, vraiment, j'étais content. Puis après, peu à peu, j'ai affiné tout ça. Et quand je vois le triste état des gens qui manquent d'amour et qui s'y habituent, je me dis, mais c'est quand même pas normal. Non. Ils ne comprennent pas que
quand les temps changent, je le disais dans le temps, on ne drague plus de la même façon, on ne parle plus de la même façon, on ne fait même pas l'amour de la même façon. Les temps ont changé et il faut faire entrer des facteurs nouveaux qui sont l'économie qui est ce qu'elle est et les réseaux sociaux. Combien de femmes doivent demander à leur psychologue ou à leur psychiatre, est-ce que je dois rester mariée ou pas? Est-ce que je dois quitter mon copain ou pas? Et les hommes, pareil envers les femmes. Donc, il y a un malaise terrifiant et qui, en fait, une fois, c'est-à-dire, au lieu de passer par la psychologie et la psychiatrie, parce que la psychologie et la psychiatrie, à mon avis, ont pris beaucoup trop de place dans le domaine de l'amour. Il faut passer par une autre étude, loin de la psychologie, loin de la psychiatrie. Bon, si ça intéresse, je vous expliquerai. Ah oui. Il faut que j'écrive ça sur papier, bien sûr, pour que ça soit un peu plus cadré pour expliquer aux gens. Merci beaucoup, merci Serge, et je te tiens au courant. Bien volontiers, Manuela. Tu Bien es la volontiers. seule à être très intéressée par ce sujet. Oui, 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 mais n'oublie pas que les gens sont lassés. À force d'échecs, au lieu de rebondir, soit à chaque échec tu rebondis, soit à chaque échec tu perds un peu de tes forces. Or, dans le domaine de l'amour, beaucoup de filles perdent de leur force. En plus, quand elles arrivent à 25 ans, alors là, c'est la cata, elles épouseraient presque un crocodile, tu vois. Ça, Oui, voilà. oui. Et ça, c'est très malsain. Si elles ne restent pas seules, elles prennent des hommes de plus en plus Et gentils, mais pas, ça descend de plus en plus. Exactement, exactement. Et valable pour les hommes aussi, c'est sûr. Ils n'ont pas le problème de l'âge. Ils l'ont, mais différemment. Oui. Non, pour la femme, l'horloge biologique, elle est là. Hein. Oui. Et surtout, elle est dans sa tête. Hein. C'est ce que j'allais dire, ça devient vite une obsession. Ça devient une obsession. Alors qu'à 50 ans, elle peut faire un très beau mariage. Hein. Mais quand tu n'y crois plus, tu ne l'attires plus. Ça aussi, c'est extraordinaire. Ou tu attires le bas de gamme. Oui. Tu te cases, comme on dit. Oui, c'est ça. Une case, c'est une prison. Hein. En les anglais, femmes sont pour être en prison, ni aux zoo. Hein. En anglais, l'expression se caser, ça se dit settle down, ça veut dire se contenter de moins. C'est ça, c'est tout à fait ça, se contenter de moins. Et c'est logique, puisque l'amour est un piège, puisque c'est Moura, son anagramme c'est Moura. Moi j'avais trouvé l'admiration, et puis en réfléchissant, j'avais trouvé passe par le non-amour. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce podcast, très intéressant comme d'habitude, et je te dis à très bientôt. À bientôt, au revoir à tous. Au revoir à toutes et à tous.